Bienvenue sur le podcast de Maison et Domotique, le magazine dédié à la domotique et aux objets connectés. Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle émission du podcast Maison et Domotique. Comme chaque semaine, je vous propose aujourd'hui le débrief sur l'actualité du blog, autour de la domotique, de la maison, de la finance et de la high-tech en général. Suite à quelques échanges et quelques problèmes de compréhension, j'ai décidé cette semaine de vous faire un article dans lequel je vous présente en toute transparence le fonctionnement du blog. Je refais donc le point sur qui je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas depuis longtemps, pourquoi j'ai lancé le blog il y a presque 15 ans maintenant, comment il fonctionne et comment j'en vis. Car certains avaient l'air de penser que je me faisais de l'argent sur le dos des lecteurs, il était donc important de recadrer les choses. Si le blog était un petit hobby géré à côté de mon travail depuis plusieurs années, c'est aujourd'hui mon gagne-pain. J'ai donc dû en effet le monétiser depuis quelques temps, tout d'abord pour couvrir les frais qu'il engendrait, comme le serveur et les différents services nécessaires au blog, mais également pour rémunérer aujourd'hui les journées de travail que je passe dessus. Cela ne change toutefois rien pour les lecteurs qui continuent de profiter d'un contenu totalement gratuit depuis 15 ans. J'espère donc que cet article répondra aux questions que vous pouviez vous poser. Un autre article pour répondre à une problématique que vous aviez et que j'ai aussi, comment utiliser la carte crypto à 2 quand le service ne permet d'en avoir qu'une seule. Si comme moi vous voulez maximiser votre cashback, vous utilisez sans doute la carte crypto pour faire toutes vos dépenses du mois. Courses, essence, commandes en ligne, tout y passe. Je fais un virement chaque début de mois sur crypto pour mes dépenses du mois et la carte bancaire de ma banque n'est en fait plus du tout utilisée. Sauf par madame. Et oui, quand je ne suis pas avec elle pour les achats, elle utilise sa propre carte. Les achats ne passent donc pas sur crypto et ne rapportent rien. Un problème que j'ai pu régler grâce à Curve. Curve est à la base une carte bancaire qui permet de regrouper toutes les autres cartes que vous avez. Une application permet en effet d'enregistrer vos différentes cartes bancaires. Compte commun, compte perso, compte pro, etc. On définit la carte à utiliser par défaut, et quand on paye avec la carte Curve, l'argent est prélevé sur la carte par défaut. Un simple clic dans l'application permet de modifier la carte à utiliser, et ceci même après avoir fait ses achats. À l'usage, c'est extrêmement pratique. On peut donc enregistrer la carte crypto dans Curve, et ainsi passer tous les achats dessus. Ainsi, ma femme utilise la carte crypto, et moi la carte Curve. Tous nos achats profitent du cashback crypto. Cerise sur le gâteau, si on opte pour une version premium de Curve, on peut également avoir 1% de cashback sur nos achats, cumulable avec celui de crypto. Enfin, Curve est également compatible Google et Apple Pay, le service permet donc de rendre compatible n'importe quelle carte qui ne l'est pas. C'est un service que je vous invite à découvrir plus en détail dans l'article, car il peut vraiment faciliter la vie. Cette semaine s'est tenue la journée de l'eau, une bonne occasion pour vous présenter la bouteille Lavi qui utilise la photolyse du chlore par rayonnement UVA. Pas de filtre ni d'entretien. Nous avons simplement une bouteille en verre à remplir d'eau et à placer 15 minutes dans sa base qui va purifier l'eau grâce à des LED. Les UVA détruisent le chlore contrairement aux UVC. Le rayonnement UVA provoque la photolyse du chlore. Par cette réaction, le chlore est éliminé. Ce processus engendre des radicaux libres au fort pouvoir oxydant qui attaquent les contaminants présents dans l'eau, comme les traces de médicaments, les bactéries, les traces de pesticides, etc. Grâce à ce système Lavi, on retrouve donc une eau du robinet saine et agréable à boire en 15 minutes sans besoin de produits chimiques ni de consommables. Le fabricant propose différentes versions pour différents besoins et prévoit de sortir d'autres solutions comme des fontaines à eau par exemple. Louisa nous a également proposé 2 articles autour de la maison. L'un est un article invité de la part d'un plombier professionnel qui nous explique les choses à faire et à ne pas faire quand une tuyauterie est bouchée. On a en effet parfois des réflexes qui sont mauvais et ne font qu'aggraver la situation, comme insérer un autre objet pour tenter de déboucher la canalisation et qui finit par la boucher encore plus. Ou utiliser des produits trop agressifs qui ne font que dégrader la tuyauterie. Le second article porte sur des petites astuces pour réparer des éléments plastiques. Le plastique fait partie intégrante de la maison, des anneaux de rideaux de douche à la chaise de salon de jardin. Un matériau bon marché qui permet de réaliser de nombreux objets, mais qui a l'inconvénient de se montrer parfois fragile. Quelques astuces permettent toutefois de réparer de nombreux objets en plastique très facilement. C'est une semaine un peu plus light en contenu, mais parce que je prépare d'autres sujets normalement pour la semaine prochaine, comme le test du nouveau robot aspirateur Xiaomi, ou encore la présentation d'un bureau assis debout. La semaine prochaine devrait donc être riche en contenu. Comme d'habitude, la semaine a été bien remplie chez nos collègues. Ainsi, Domadou nous a parlé du premier appareil certifié Z-Wave Long Range annoncé par Z-Wave Alliance. Nous entendions parler du Z-Wave LR depuis un bon bout de temps, mais ça y est, ça arrive. La société lyonnaise nous a également présenté l'interrupteur mural NS Panel de Sonoff. C'est un produit que j'ai également en cours de test et dont je vous parlerai très bientôt, qui est vraiment intéressant car c'est un interrupteur embarquant un écran tactile et 2 boutons physiques. On peut à partir de là piloter les circuits qui y sont reliés, mais également piloter toute sa maison connectée, que ce soit de l'éclairage ou le thermostat par exemple. C'est un très beau produit.
Domadou nous a également parlé de Smart Connectivité, la solution pour transformer un bâtiment Smart Building. Il est toujours très intéressant de se rendre compte des possibilités de la domotique dans de grands bâtiments pour optimiser la consommation d'énergie, augmenter la sécurité ou rendre le bâtiment plus flexible selon les besoins. Nordomotique nous a présenté le module Zigbee ZB Mini de Sonoff. Nous en avons déjà parlé sur le blog, mais il est toujours intéressant d'avoir plusieurs points de vue. C'est en tout cas un module que j'aime beaucoup, notamment pour sa compatibilité avec Philips Hue. Planète Domotique nous présente un contrôleur d'arrosage Zigbee compatible JDOM. C'est un système dont je vous parlerai très prochainement également et que je vais mettre en place chez moi ce week-end. Que ce soit pour arroser le jardin ou encore remplir automatiquement l'abreuvoir des poules, c'est super pratique. Domoblog fait le point sur la qualité du système domotique IKEA Trafree, ainsi que sur les nouvelles interfaces Google pour piloter sa maison. Les numériques nous parlent des nouvelles fonctionnalités iRobot grâce à Genius 4. Les Roomba J7 vont d'ailleurs beaucoup y gagner puisqu'ils sont les seuls à identifier des obstacles avec leur caméra avant et donc à pouvoir profiter des nouveaux algorithmes développés par iRobot. Outre les chaussures, chaussettes, câbles, écouteurs, les déjections, les Roomba J7 devraient aussi identifier les vêtements et les serviettes laissés au sol pour les éviter. La mise à jour apporte également de nouvelles possibilités de programmation ainsi que la compatibilité avec Siri. Enfin, un article de Kachem que j'ai beaucoup apprécié, la possibilité de démarrer un Raspberry Pi sur un NAS Synology. Plus besoin de carte SD ou de SSD, le Raspberry peut démarrer directement grâce à son système hébergé sur un NAS. Ça peut être une solution intéressante pour héberger son système domotique. Enfin, les bons plans du moment. On retrouve ce week-end 22% sur les produits Zigbee Akara, que vous appréciez tant. Si vous avez besoin de compléter votre installation, c'est le moment d'en profiter. Nous avons également 20% sur la gamme Woox, qui propose notamment le contrôleur d'arrosage connecté Zigbee, parfait pour automatiser son arrosage, ou encore la guirlande connectée, qui peut tout aussi bien être utilisée pour son sapin de Noël que pour créer une ambiance autour d'un coin spa ou de la piscine dehors, puisque cette guirlande est étanche. Ces promotions sont à retrouver directement chez Domadou. Enfin, petit rappel pour notre partenaire Protectum qui fête ses 10 ans ce mois-ci. Protectum est spécialisé dans tout ce qui a trait à la sécurité. Cylindres de serrure, verrous, alarmes, mais également tout le nécessaire pour lutter contre les nuisibles, qu'il s'agisse de souris, de rats, de guêpes, de moustiques, etc. Vous retrouverez sur le blog des codes promo exclusifs pour profiter de 16% sur toute la boutique et même 22% sur les alarmes Ajax. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end et n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne louper aucune émission.